Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Ni Maman Gertrude Tienda. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kasai. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Merci de vous abonner sur notre chaîne. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, vous êtes sur la chaîne Diboudia Kasai. Diboudia Kasai, c'est une chaîne qui émet depuis Bujimaï. Diboudia Kasai, c'est une chaîne qui vous donne toute l'actualité de l'espace Kasai. Et Diboudia Kasai, c'est une chaîne qui sensibilise les Congolais à avoir la conscience de leur pays. C'est une chaîne qui sensibilise les Kassaïens à aimer chez eux, à investir chez eux, à rentrer chez eux pour initier les projets de développement. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous allez aimer, mes frères Kassaïens, vous qui me suivez. Vous êtes très intelligents, je le sais bien. Vous êtes partout au monde. Vous avez investi partout au monde. Et vous faites bien de vous développer partout où vous y allez. Mais n'oubliez pas que même si vous faites n'importe quoi dans n'importe quel pays, il existe toujours un pays d'origine pour chaque personne. Je parle de l'origine de chaque personne. Même Jésus de Nazareth, il avait un chez lui. On l'appelle bien Jésus de Nazareth. Même si vous dites qu'il était juif, il était israélite, très bien. Mais il était de quelque part. Il était de quelque part. Ne restez pas dans la distraction, mes frères et sœurs. Le moment est venu de construire notre espace. Le moment est venu de s'engager avec nos moyens, que ce soit financiers, nos moyens intellectuels, pour faire marcher les Kasai. Les provinces que vous enviez, par exemple, Lubumbashi, Kinshasa, Goma, donc je parle de villes que vous enviez comme Lubumbashi, Kinshasa, Goma, etc. Ces villes-là ont d'abord
été construite par les colonisateurs belges et ensuite les fils et les filles de ces coins-là se sont mis ensemble pour pouvoir construire, créer un mouvement d'attraction. C'est le même problème que nous pouvons aussi avoir ici chez nous. Si on n'a pas quelque chose qui attire, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas rentrer, vous ne voulez pas faire. Vous ne voulez pas voir. Regardez ce que le fils de ces pays est en train de faire. Le président Tshisekedi. Il ne fait pas seulement au Kasaï, il fait à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout. Ces projets-là, ce sont des projets de la République, du gouvernement. Mais nous n'avions jamais vu ces projets-là sous d'autres régimes. Mais quand Tshisekedi est venu, il a quand même initié des projets des inégalités pour combattre cette inégalité, projets, routes, etc. dans d'autres provinces qui ne sont pas développées, notamment la province du Kasaï oriental, où je suis maintenant, et la ville de Pujumaï, où j'habite même. C'est une bonne chose. Nous devons suivre aussi cet exemple du président Tshisekedi. Vous et moi, si nous nous mettons ensemble, nous nous réveillons de notre profond sommeil, si nous enlevons cette haine que nous avons contre notre province, en tout cas, nous allons gagner. J'apprends beaucoup de gens qui nous appellent, disent, non, chez nous là-bas, quand nous y allons, il y a ceci, quand nous y allons, il n'y a pas. Où est-ce qu'il n'y a pas de crocs en jambes? Où est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Où est-ce qu'il n'y a pas de problèmes? Les problèmes existent partout. Chers Kassaïens, chers frères, chers abonnés, vous qui me suivez là maintenant, je vous dis que les problèmes sont partout. Et il n'y a que l'homme qui peut surmonter les problèmes. Il n'y a que l'homme qui s'engage corps et âme, qui arrive à trouver des solutions durables pour ceux qui, au moins, il aime. Venez au Kasaï. Venez investir au Kasaï. Regardez maintenant là. Nous sommes pendant la période de dépôt des candidatures pour ceux qui veulent devenir les députés nationaux, provinciaux, sénateurs, etc. Il y a des gens qui viennent maintenant en Bujumaï avec des projets. Moi, quand j'observe de plus près, je trouve ça, ce projet, c'est un projet de campagne. C'est un projet qui n'ira pas loin. C'est un projet initié juste pour cette période des élections. Une fois qu'on te donne le mandat, tu vas aller construire ailleurs. Tu vas construire à Bandal, tu vas construire à Selembao, tu vas construire là où tu aimes, tu vas aller à Lubumbashi, tu construis à Golf, tu construis. Mais pour construire à Bipemba, ça sonne mal. Pour construire à Dioulou, là, ça sonne très mal. Pour construire à la Kanchi, ah non. Mais ces gens-là, ce sont vos frères qui vous ont donné le mandat. Ce sont vos frères qui ont accepté de pouvoir vous élever. Et aujourd'hui, les biens, l'argent que vous gagnez, ce n'est plus vos frères qui en bénéficient, c'est alors envoyé ailleurs. Les autres même ouvrent des comptes partout dans le monde. C'est comme ça que quand il y a des problèmes politiques, vous allez apprendre qu'on a fermé tel compte, on a fermé tel compte, on a fermé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez même pas laisser votre argent ici chez nous. Les problèmes de dollars, les problèmes de ceci. Demandez aux politiciens qui crient chaque jour là, leurs comptes sont où? Leurs devises sont dans quelle banque? Les politiciens qui nous emmerdent chaque fois pour dire voilà, les taux de dollars aujourd'hui c'est 200 tel, 250, 260, c'est pas autant. Leur argent reste où? Dans quelle banque? Ici on fait semblant, mais ce sont des grandes banques d'ailleurs, là où on garde les devises, là où on a des activités, mais au Congo, jamais. Chers Congolais, bottez les mains. Mettez-vous debout, laissez ce que vous faites. Aimons chez nous, développons nos milieux respectifs. Et développons, partout vous y enviez là. Écoutez, si alors, et seulement si, en France, il y avait la meilleure vie, disons-nous, c'est le paradis. Aux États-Unis, c'est le paradis, etc. Le Congo, c'est l'enfer. Posez-vous la question de savoir pourquoi, parce que le Congo, c'est l'enfer. Vous venez seulement quand il y a des élections. En affaires, on n'y entre pas volontairement. Vous venez seulement quand il y a les élections pour amadouer les pauvres mamans qui ne connaissent pas la valeur de vote.
qui ne connaissent pas la valeur de ce que c'est un mandat. Et quand vous prenez, vous partez. Vous prenez, vous allez investir ailleurs. Vous prenez, allez, vous y allez. C'est bon. C'est bon. Mais moi, je ne souscris pas dans cette vision-là. Moi, je demande à mes frères qui vont être élus cette fois-ci. Je demande à mes frères qui sont partout au monde de ne plus rester là-bas. Rentrez chez nous. Là où vous trouvez qu'il y a la brousse, si vous construisez une maison, les autres vont vous suivre. Je l'ai toujours dit, les gens vous suivront. En Amérique, les gratte-ciel que vous voyez là, si vous revenez plusieurs années en arrière, vous rentrez plusieurs années en arrière, vous allez trouver que ces endroits étaient des brousses, voire même des forêts. Mais les forêts que l'on a transformées, et aujourd'hui, ce sont des villes, on y a mis tous là-bas. L'exemple de Dubaï. L'exemple de Dubaï. Tout le monde veut aller à Dubaï. Mais il n'y a pas longtemps, Dubaï était un désert. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le monde qui est attiré parce que ces gens-là ont aimé. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire et attirer le monde vers nous? Ils ont construit, ils ont fait des choses merveilleuses. Égypte, c'est la même chose. On est en train de nous construire une nouvelle capitale dans le désert. Bientôt là, ce sont les Kassaïens qui vont se dire, voilà, il faut que j'aille payer un appartement là-bas. Il faut que j'aille payer je ne sais pas quoi là-bas. Mais chez vous, même votre enfant. Un jour, un monsieur m'a dit qu'il avait son fils. Malheureusement, il est décédé. Il vivait en Angleterre. Il m'a dit, si j'ai mes enfants qui me disent, mais papa, nous voulons aller chez nous. Nous sommes nés ici en Angleterre, grandis ici en Angleterre, mais nous ne connaissons pas chez nous. Il faut que l'on rentre chez nous, que l'on voie nos ancêtres, que l'on voie nos parents, nos grands-parents, que nous puissions voir aussi nos oncles, etc. Nous voulons voir nos terres. Il m'a fait des pressions. Je lui ai payé une parcelle. Et aujourd'hui, il a construit, il est venu avec ses enfants. Ils ont vu chez eux. Ils sont contents. Les enfants disent, mais par rapport à ce que l'on nous raconte et ce que nous voyons, vraiment, c'est impossible. Il faut quand même visiter. Au lieu de se plonger toujours dans la démagogie, dans des choses qui découragent, il faut aussi venir. Alors, je vous prie, chers frères et sœurs, d'aimer chez nous. Il y a des projets que l'on a initiés par le gouvernement congolais. Mais les particuliers ont aussi un rôle à jouer dans le développement d'une ville, d'une province, d'un village, d'un secteur et d'un territoire. Vous avez un rôle à jouer chez vous à Miabi. Ne critiquez pas seulement les autres, mais vous aussi venez. Venez à Chilenge, c'est chez vous. Chilenge, Abrigimisagne. Venez à Katanda. Katanda vous attend. Votre appui, votre présence peut résoudre beaucoup de problèmes pour vos frères. Venez à Lupatapata. Construisez à Lupatapata une école, une maternité, quelque chose pour vos petits-fils, vos petits frères, vos grands frères. Venez partout, au Kasaï, construisez, transformons les Kasaï. Voilà, de la belle manière. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses chez nous. Ne restez pas toujours dans des discours du genre non, ce n'est pas ça. Il n'existe pas un endroit où il n'y a pas de cimetière. Partout il y a des cimetières. Si les gens meurent, même là où vous êtes, les gens meurent. Allez-y, vous avez déjà vu les gens qui meurent même là chez vous. Il n'existe pas d'endroit où il n'y a pas le pouvoir mystique, maléfique. La Bible elle-même dit que Satan a été précipité sur terre. On n'a pas dit que Satan a été précipité au Congo, au Kasaï, non, sur terre, ici, partout au monde, Satan est là. Ces anges sont là pour détruire. Mais, papa, venez. Ce langage-là de vous montrer toujours qu'en Afrique, c'est l'enfer. C'est un langage, c'est un discours que le blanc, de mauvais goût, avait donné à nos ancêtres. C'est ce qu'on disait à nos frères. Quand vous partez en Europe, on commence à vous enseigner des choses pour que vous puissiez haïr chez vous. On vous dit des choses pour que vous ne puissiez pas rentrer chez vous. Restez seulement ici, là-bas c'est l'enfer. Aujourd'hui, je vois quand même les gens qui sont en train de venir en Amérique, Europe, ainsi de suite, qui viennent en Bujimaï. Je me dis toujours, mais quand vous êtes venus là, qui vous a tué?
nous-mêmes qui sommes ici sur place, je ne sais pas, on nous a dit, nous sommes des fantômes, mais pourquoi nous parlons? Parce qu'un fantôme ne parle pas. Pourquoi je parle? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Les sorciers là ne nous bouffent pas, nous tous qui sommes ici, ils n'attendent que ceux qui sont ailleurs, parce que ceux qui sont ailleurs ont de belles chairs, quand on mange, on ne sait pas, on devient comment. Non, venez, construisons chez nous, aimons chez nous, c'est notre message de tous les jours. Ne vous laissez pas dans la distraction. Ne vous laissez pas dans la distraction, mes frères. Le Kasaï est bon. Bujimaï est en ébullition. Les projets sont initiés dans tous les sens par le président de la République. Venez, venez voir, venez voir. Vous-même, vous allez me donner raison. Les particuliers, apportez aussi une pierre à l'édifice. Apportez ce que vous avez pour que l'on puisse réussir, pour que l'on puisse relever ce pays, cette province. C'est une bonne chose. Merci, chers téléspectateurs. Je crois que mon message est arrivé auprès de mes frères et sœurs. Que vous soyez Kassaïen, que vous soyez du Katanga, que vous soyez, c'est pas, de la province orientale, que vous soyez des Chopo, que vous soyez de n'importe où, partout, tout Congolais, ce message lui concerne. Si je parle pour les Kasaï, c'est parce que c'est ça que j'ai vu. Mais tout Congolais qui m'écoute en ce moment, il est aussi demandé à ces Congolais-là de rentrer à la maison pour construire chez lui au village, construire chez lui là. Ses frères l'attendent là-bas. Ses frères l'attendent là-bas. Venez, vos frères nous attendent. Nous sommes là, ils nous attendent. Venez, construisons nos milieux. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je crois que mon message est arrivé. Je vous retrouve prochainement. Je suis Diossi Diboué Diakasaï. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Diakasaï.